Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons créer une boutique Shopify à partir de zéro. J'espère que tu es prêt parce que le rendu va être incroyable. C'est parti. Ok, donc on se retrouve juste ici sur l'interface administrateur du compte Shopify. On va vite fait, très rapidement, venir ici dans les paramètres et venir regarder les paramètres principaux. Donc là, le nom de la boutique, ça va tout simplement être une boutique. On va reprendre un produit qui est ultra gagnant à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. L'email de contact, c'est l'email sur laquelle vous allez recevoir toutes les factures Shopify, etc. L'adresse email ici de contact à droite, c'est là où les clients vont vous joindre. Donc ici, vous mettez l'adresse professionnelle de votre boutique. Le secteur d'activité, vous laissez autre ou pas, comme vous voulez. Là, vous mettez toutes vos informations par rapport à votre entreprise. Ensuite, quand vous descendez, là, en préfixe, vous mettez toujours les 3 premières lettres. En général, moi, c'est ce que je conseille. Vous mettez les 3 premières lettres de votre marque ou alors les lettres abrégées de votre marque. Et là, 3 numéros vraiment au hasard. Pas la peine de mettre 1, 2, 3, pas la peine de mettre 0, 1, 2. Et vous mettez vraiment des numéros qui ont aucun rapport entre eux. Voilà, vous faites comme vous voulez. Tout ça, ça va faire en fait un numéro de commande qui est professionnel et pas genre juste, par exemple, 1001 ou 1002 ou 1003, etc. Ça va vraiment être professionnel et c'est pour ça qu'on va changer ça. La devise de la boutique, ici, c'est des livres sterling. On va mettre en euros, par exemple, on va faire un shop français. Donc voilà, on met en euros juste ici. On enregistre. On va juste ici dans forfait autorisation et dans forfait autorisation, c'est là où vous pouvez ajouter en fait les comptes employés, par exemple si vous avez des personnes qui gèrent le service client, etc. Donc voilà, rien d'important ici. Le système de paiement, c'est là où vous allez pouvoir intégrer tout ce qui est PayPal, Stripe, etc. Notification, c'est là où vous pouvez gérer toutes vos notifications. Langue de la boutique, c'est là où vous personnalisez votre langue. Le paiement, donc ça c'est la page de checkout. Donc en général, mettez cette vidéo au ralenti et copiez tous les paramètres. Je vais descendre petit à petit, vous copiez tous les paramètres pour que ça fasse vraiment, pour que ça soit vraiment rapide. Surtout ne pas cocher cette case si vous n'utilisez pas SMS Bump, parce que si vous utilisez SMS Bump, cette case est obligatoire. Donc voilà, c'est juste une petite aparté ici. Et puis sinon, voilà, vous mettez vraiment les mêmes paramètres qu'il y a ici. En tout cas, c'est les conseils. Expédition et livraison, c'est là où vous pouvez gérer les tarifs de livraison en fait. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'ils sont payants. Donc on va tout de suite les changer. On va faire modifier un tarif. Là, on va mettre livraison gratuite et le prix, on va mettre à 0. Là, on va copier ça pour le coller juste ici et là remettre le prix à 0. Et encore une fois, on colle, on met 0, terminé, enregistré. Voilà, au moins on a la livraison gratuite partout dans le monde et ça, c'est cool. Fichier, donc c'est là où vous pourrez retrouver tous vos fichiers, légal, taxes, canaux de vente, c'est pas trop important. Dans boutique en ligne, dans thème, on va venir en fait tout simplement intégrer notre thème. Donc là en fait, on va venir faire une boutique avec notre thème de la chaîne YouTube, New Story. Donc on vient tout simplement récupérer le fichier du thème. Une fois qu'on l'a importé, voilà, ça charge un petit peu, ça met un petit peu plus ou moins de temps. Et puis une fois que ça sera bon, on pourra le personnaliser. En attendant, dans une autre fenêtre, donc on va venir ouvrir les pages dans un nouvel onglet. Et en fait, au préalable, j'ai déjà créé tout ce qui est les pages de contact, les pages FAQ. Là, Track My Order, je vais juste le traduire en français, je vais mettre suivre ma commande. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais voir encore les autres choses. Refund, remboursement, confidentialité, mention légale et là, conditions d'utilisation. Ok, au niveau des pages, navigation, donc on a le menu principal, on a le menu de pied de page, donc dans le footer, et on a les informations, donc là c'est tout ce qui est les pages légales, etc. Au niveau du menu pied de page, on va juste traduire ça en fait. On enregistre tout ça, c'est bon, on a nos menus qui sont bons. Le domaine, vous achetez directement un domaine ici sur Shopify. Vous pouvez passer par des prestataires différents, style OVH ou GoDaddy, c'est ce qu'on recommande. Mais voilà, si jamais vous êtes débutant, vous achetez un domaine ici, ça suffira amplement. Ici, vous allez dans Préférences et là, en fait, on va pouvoir personnaliser. En gros, quand on va sur notre site, c'est le texte qu'on voit juste ici. Il faut à tout prix faire attention à le personnaliser parce que sur téléphone, surtout sur Instagram ou sur Snapchat, c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on swipe up sur une promotion Instagram, par exemple, en influenceur.
Et quand on est sur Facebook Ads, ça s'affiche aussi ça. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de personnaliser là en mettant un petit bénéfice de votre produit ou alors une petite démarcation par rapport à vos concurrents ou quelque chose vraiment qui va venir se démarquer. Ici, on va pas le faire, mais en l'occurrence, quand vous créez votre boutique, faites-le. C'est en gros la métadescription de la page d'accueil. C'est ce qui va améliorer notamment le référencement naturel. Donc, quand on va taper le nom de votre marque sur Google, à ce moment-là, ça sera écrit, la métadescription sera prise en compte pour les résultats de vos recherches. Ici, l'image, en fait, ici, vous mettez l'image qui sera automatiquement mise lorsque, par exemple, vous partagez à un ami ou alors à une connaissance sur Instagram, sur Messenger ou sur peu importe quel réseau social, en fait. Lorsque vous partagez le lien de votre boutique, il y aura un petit aperçu de votre boutique. Et ben, cette image-là sera l'aperçu avec le Storytime, avec d'autres thèmes. Je sais qu'il faut faire des manips un petit peu plus compliquées, mais là, avec le Storytime, c'est automatiquement cette image qui sera mise. Le pixel Facebook, vous configurez Facebook comme vous le voulez. Et la protection par mot de passe, alors à ce moment-là, vous désactivez le mot de passe une fois que votre boutique est terminée. Ok, pour les produits, donc j'ai déjà créé la fiche produit. Bon, elle est en anglais, mais ça c'est pas grave. J'ai repris en fait des choses d'un autre site pour aller plus vite. Déjà au préalable, donc j'ai déjà les images produits que j'ai pu trouver sur AliExpress. J'ai pu les retoucher un petit peu, mettre un petit fond en dégradé pour que ça fasse sympa. Créer les 3 variantes et voilà. Donc à ce niveau-là, tout est bon. Et puis après, voilà, pour le reste, c'est déjà tout vu. Ok, donc je pense que maintenant le thème, il s'est upload, ouais, donc c'est bon, ça, il s'est largement upload. Donc on va venir faire action, publier. Donc une fois qu'on a publié notre thème, donc là on le personnalise dans un nouvel onglet. Moi je suis toujours dans un nouvel onglet, comme ça si jamais on doit revenir personnaliser par exemple une fiche produit, on peut directement venir ici en ayant toujours la personnalisation d'activer. Comme vous le voyez ici, lorsque vous utilisez le Storytime, il faut intégrer tout simplement votre numéro de licence qui vous est communiqué automatiquement par mail. Donc on va ici dans paramètres de thème, activer votre licence, là vous mettez votre mail, là vous mettez votre numéro de licence. Je vais le faire, bien évidemment je vais le masquer parce que sinon n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo pourra utiliser ce numéro de licence. Une fois que vous avez entré votre numéro de licence, vous pensez bien à enregistrer juste ici, je viens de le faire. Et puis on va tout de suite rester dans les paramètres de thème, donc on ne va pas aller ici tout de suite personnaliser les sections, on va aller ici dans paramètres de thème. Et on va personnaliser plus ou moins chaque chose, style les couleurs par exemple principalement. On a les timers, on a la barre de stock, ici les couleurs. Donc là les couleurs de la marque, en fait quand on va personnaliser ça, il y a plusieurs éléments du site qui vont changer de couleur. Par exemple le petit rond ici au niveau du panier ou alors les petites étoiles ici. Enfin bref, il y a plusieurs petits éléments du site qui vont changer lorsqu'on va personnaliser ça tout simplement. Donc on va venir en fait prendre un bleu foncé, j'aime bien le bleu foncé pour le produit qu'on va vendre, ça peut être vraiment pas mal. Voilà à peu près. Et vous voyez que ici, vu que j'ai changé ça, il y a les petites étoiles ici des avis, les petits plus des FAQ ici, les petites étoiles, il y a les petites icônes ici. Voilà, il y a plusieurs éléments du site qui changent de couleur, le background des mots Verify, pour en fait tout simplement gagner du temps lors de la personnalisation. Ça, c'était très important lorsqu'on a mis à jour le thème. Avant, ça ne l'était pas, maintenant, ça l'est. Donc voilà, c'est vraiment pour que ça soit le plus simple possible au niveau de la personnalisation. Ici, on va tout simplement pouvoir personnaliser notre dégradé. Je ne sais pas si vous voyez très bien la nuance, mais ici, c'est un orange plus clair et ici, un orange plus foncé. Donc voilà, c'est un petit dégradé. Donc on va venir personnaliser notre dégradé en prenant la couleur de la marque et une couleur plus foncée. Donc on clique sur la couleur de la marque et on descend vers le noir pour une couleur plus foncée, tout simplement. On attend que ça se mette à jour et voilà, on voit bien. Alors bien, c'est un grand mot, on ne voit pas très bien, donc on va prendre la couleur de la marque principale, ici le dégradé 1, et on va mettre une couleur plus claire. Comme ça, la nuance va être plus forte et puis on va mieux voir le dégradé tout simplement. On attend simplement que cette petite barre se charge pour bien voir l'aperçu et là on voit bien le dégradé, il est nickel, il est propre, on va laisser comme ça. Les tiroirs, c'est en fait tout simplement la pop-up panier ici et le menu sur mobile qui s'affiche aussi de l'autre côté. Donc là, on va prendre la couleur de la marque. L'arrière-plan du footer, je conseille toujours de laisser en noir et l'écriture en blanche. Vous voyez que là, on vient de personnaliser le background, l'arrière-plan des tiroirs en bleu, couleur de la marque. On peut le laisser en blanc, on peut le laisser en noir par exemple, on peut mettre n'importe quelle couleur. Moi, je conseille toujours de laisser la couleur de la marque, au moins c'est clair.
Ok, donc après, niveau typographie, donc là on sélectionne la typographie. Moi j'aime bien Lato, c'est passe-partout. J'aime aussi énormément Futura. Au niveau de la page de panier, donc là on peut personnaliser le texte qui est juste sous le bouton, sous le bouton, pardon ici, livraison sécurisée à domicile offerte. On peut aussi décider d'avoir une page panier plutôt que la pop-up panier, plutôt que le tiroir. Donc voilà, moi je conseille toujours de laisser tiroir, à part exception, où là effectivement c'est intéressant d'avoir la page panier plutôt que le tiroir. Donc activer les notes de commande, c'est pour avoir des notes de commande, ça c'est pas très important. Ici le prix initial, l'offre de lancement et total, c'est juste tout simplement ici les économies. Donc le prix initial, c'est ce qui va comprendre l'ensemble des prix barrés en fait additionnés de tous les produits. Par exemple ce produit là il est à 69,90 au lieu de 99,90. Et à ce moment-là, vu qu'il y en a deux au panier actuellement, ça fait 99,90 x 2, ça fait quasiment 200 balles quoi. Avec l'offre de lancement qui est le nom de l'offre en fait qui va faire cette réduction, on va enlever 60 euros, donc moins 60 euros. On voit bien les économies, ça met bien en avant les économies et ça affiche après le total. Bien sûr, on peut changer tous les textes, bien évidemment, pour la traduction, même si vous voulez faire des shops en Allemagne, en Italie, en Espagne, peu importe, en Angleterre ou aux US. On peut tout personnaliser, bien évidemment. Et voilà, à ce niveau-là, c'est carré. Médias sociaux ici, si on veut avoir des liens qui s'affichent dans le footer notamment, on peut. Voilà, ça affiche les liens des médias sociaux, ça peut être intéressant. Le favicon ici qu'on va tout de suite sélectionner, donc normalement il est sur la boutique. Passage à la caisse, image personnalisée, Softie au niveau du logo, ça c'est nickel, centré, moyen, c'est ce que je conseille. On va pouvoir s'attaquer d'abord au menu, donc au header, à l'entête, ensuite à la barre d'ajout panier, et après, avant de s'attaquer à toutes les sections, on va s'attaquer au trust badge du footer, ainsi qu'au footer. Donc d'abord, on fait vraiment les sections fixes qui vont s'afficher sur toutes les pages, on le voit par rapport à la séparation qu'il y a juste ici, et après seulement, on va venir personnaliser les sections dynamiques de la page d'accueil. Donc l'entête, ici on ne va pas s'occuper de ça, c'est tout simplement si en fait sur la barre d'annonce vous pouvez décider d'afficher un slider, je vais quand même le faire pour vous montrer avantage-bénéfice. On enregistre et vous allez voir qu'en enregistrant ici en fait il y aura trois petits bénéfices qui vont s'afficher à chaque fois et qui vont slider en fait tout simplement comme ça. Et le timer, on peut décider d'afficher du coup un faux timer entre guillemets, donc un timer illégal, ou le vrai timer qui va expirer lors de la date qu'on a configurée juste ici. Donc là, j'ai configuré le 12 décembre 2020 à midi 1, la fin du timer. Actuellement, on est le 19 novembre à 13h33, donc ça fait une petite soustraction et puis à ce moment-là, ça affiche la différence ici. Donc il reste 22 jours, 22 heures, 27 minutes et un peu plus de 20 secondes jusqu'au timer. Lorsque ce timer arrivera à 0, si on ne touche à rien pour le moment, ce message s'affichera. Message qui s'affiche à la fin du compte à rebours, simplement. Si on active cette redirection-là, à ce moment-là, à la fin du compte à rebours, après 5 secondes de la fin du compte à rebours, ça redirigera vers la page qu'on décide d'appliquer juste ici. On peut appliquer un lien externe, bien évidemment, si on veut rediriger sur un site externe. Ok, donc au niveau de l'entête, on revient juste ici. Donc voilà, ces phrases-là, comme dit, c'est pour les avantages-bénéfices. On peut décider d'afficher le logo en toutes lettres si on veut. Voilà, si on n'a pas envie de se casser la tête avec notamment des logos ou des trucs comme ça. Mais non, nous, on a déjà fait un logo. Donc on va juste le reprendre. Tac, juste ici. Et je vais même pas prendre le noir, je vais prendre le blanc. Pourquoi? Parce que je veux afficher le fond du header en noir. On va voir juste après. Donc par contre, je vais diminuer la taille du logo. Et ici, couleur de l'arrière-plan du menu, en fait, je vais prendre tout simplement du noir pour vraiment faire une différence, notamment quand le menu sera au niveau de cette page-là. Comme ça fera vraiment la différence et ça fera vraiment stylé, en fait, tout simplement. J'aime beaucoup cette personnalisation ici. Les liens et les icônes, on le met bien sûr en blanc. Et voilà, au niveau, il est même encore un petit peu grand, je trouve, sur ordinateur, le logo. Voilà, comme ça, c'est l'idéal. Softie, accueil, commander, FAQ, suivre ma commande. On est bon. Logo sur mobile, bien sûr, il ne faut pas oublier de le mettre. Donc, on va mettre pareil, en blanc. On va voir la taille sur mobile. La taille sur mobile, c'est l'idéal, avec le petit tiroir du menu, le petit tiroir de la page panier. Et puis à ce niveau-là, on est bon. Et là, on voit très bien le dégradé du bleu clair, entre guillemets, au bleu foncé, avec le fond du menu en noir. C'est vraiment, 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 je trouve, épuré, vraiment classe, vraiment style.
Et j'aime beaucoup ça, surtout voilà, quand le menu apparaît comme ça, c'est vraiment sympa. Bien sûr, si on a envie que le menu reste, on peut tout à fait le faire. Il suffit à ce moment-là d'aller dans les paramètres de thème général et activer le menu sticky. Et à ce moment-là, le menu restera fixe en fait en haut. On va pas le faire parce que moi j'adore cette petite transition-là quand le menu arrive ici. C'est vraiment fluide, c'est vraiment sympa, donc moi je préfère comme ça. Au niveau de la barre d'ajout panier, donc on va la personnaliser ici en ajoutant le petit produit juste ici. Et en fait, quand on va ajouter ce produit juste ici, c'est en fait sur la page d'accueil, le produit qui va être automatiquement ajouté au panier lorsqu'on va cliquer ici sur Add to Cart. On le voit très bien sur ordinateur avec le titre, etc. C'est en fait tout simplement le produit qu'on met ici. Si maintenant on va sur une page produit différente de ce produit-là, le produit qui sera proposé sur la barre sticky Add to Cart, le produit sera automatiquement mis à jour. Si par exemple je vais sur une page produit de crayon de maquillage par exemple ou autre, ben, à ce moment-là le produit sera changé, même si ici j'ai mis le pull, le suite. Donc maintenant ça c'est fait, on va pouvoir personnaliser les trust badges au-dessus du footer, donc qui sont juste ici. En fait c'est tout simplement des trust badges qui vont faire, qui seront affichés sur toutes les pages. Par exemple si je vais sur la page FAQ, il y a aussi ces trust badges qui seront affichés. Ils sont personnalisables ici sur toutes les pages, comme dit. Et c'est vraiment, en fait, on peut en ajouter autant qu'on veut. Hein. Donc si maintenant j'ajoute un logo, tac, il faut juste désactiver les animations quand on personnalise. Si je décide d'ajouter un cinquième logo, pardon, il s'affichera juste ici. Bien sûr, c'est pas l'idéal parce que sur ordinateur, ça remet sur une autre ligne. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Sur téléphone, en fait, ça va s'afficher sous forme de carrousel. Alors, pareil, voilà, ça ne va pas marcher parce que je suis sur l'éditeur. Si j'enregistre, ça va marcher. Donc on attend juste que ça charge. Et puis là, vous voyez que sur téléphone, pardon, ça fait un carrousel. C'est vraiment sympa, c'est vraiment optimisé pour l'affichage. Ok, donc une fois que ça c'est personnalisé, en fait, je touche jamais. On a les paramètres par défaut et je touche vraiment quasiment jamais, si ce n'est pour traduire, par exemple, si je fais un autre site dans une autre langue. Mais en général, je touche jamais. Donc, on va juste réactiver les animations. Les logos vont réapparaître la prochaine fois qu'on enregistrera, c'est pas un problème. Au niveau du footer, donc là, on peut décider un petit peu de ce qu'on veut afficher juste ici, que ce soit les liens rapides, les pages légales, les contactez-nous, etc., les petites phrases de contact, que ce soit un numéro de téléphone, une adresse mail, ou alors on peut décider d'enlever par exemple la partie contact et d'ajouter une newsletter à la place. Ça peut être sympa, surtout si vous faites du mail marketing. D'ailleurs, au niveau du mail marketing, je fais juste une petite parenthèse. Dans la description, vous aurez un contact, en fait, tout simplement. C'est un de nos associés à ce niveau-là qui s'occupe vraiment de tout notre mail marketing. C'est vraiment quelqu'un de super carré là-dedans. C'est un expert sur Klaviyo, notamment au niveau du mail marketing, pour ceux qui connaissent. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le mail marketing, je vous laisse son contact ici, juste en bas, en description de cette vidéo. Vous lui envoyez un message sur WhatsApp, il répondra bien évidemment rapidement. Il pourra vous donner des conseils, vous en faites pas, c'est gratuit au niveau des conseils. Et si jamais vous voulez travailler avec lui, il propose vraiment des tarifs très abordables pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas, c'est quelqu'un une super personne en or qui pourra toujours vous aider, qui sera toujours là pour vous et qui fait très bien les choses. Voilà, surtout au niveau du mail marketing. Il fait aussi un peu de SAV, mais surtout, principalement, expert mail marketing. C'est super important pour votre boutique, surtout si vous êtes dans l'optique d'une création de marque. Du coup, voilà, je vous mets le contact dans la description. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé pour faire du mail marketing, vous savez où aller et vous aurez son contact. Parenthèse terminée, donc au niveau du mail marketing, comme dit, c'est sympa d'avoir une petite newsletter juste ici. Donc on peut décider d'avoir soit un contact, soit newsletter, soit un seul menu et contact et newsletter. Donc voilà, c'est comme vous voulez, à ce niveau-là, vous êtes libre de personnaliser comme vous le voulez. Au niveau du menu sur les pages légales, on va ajouter les informations juste ici. Et au lieu d'écrire légal, on va mettre information. Vous vous rendez compte quand même qu'on personnalise quasiment tout le site. Et là, c'est le premier texte que je viens de personnaliser. Donc c'est pour ça que vraiment, la simplicité d'utilisation du StoryTheme est vraiment incroyable de par les réglages par défaut, notamment les langues qui sont automatiquement mises à jour. Vous voyez que là, par exemple, Your Email, c'est en anglais. C'est parce que la langue du thème actuellement est en anglais. Après, on va la changer et là, il y aura marqué votre email. Et ce sera automatiquement traduit en français. Donc c'est pour ça que la majorité des textes se traduisent automatiquement et les textes qui ne se traduisent pas automatiquement, vous pouvez les personnaliser directement sur l'éditeur Shopify, sur la page où je suis actuellement, dans les différentes sections, etc. C'est vraiment simple d'utilisation, c'est incroyable. Lien rapide, on va laisser. Rejoignez notre famille, on va laisser ça comme ça.
Ici, on peut décider d'activer les animations ou pas. En général, je les active jamais. Afficher les icônes de paiement. En fait, ça, c'est des icônes de paiement qui vont s'afficher automatiquement suivant les paramètres, suivant les processeurs de paiement que vous allez ajouter à votre boutique. Si par exemple, vous ajoutez PayPal, il y aura une petite icône PayPal qui va s'ajouter. Si vous ajoutez Stripe, il y aura toutes les cartes bancaires, toutes les banques que Stripe accepte, donc que ce soit American Express, Visa, Mastercard, et il y en a d'autres, je crois. Donc toutes les petites icônes vont s'afficher automatiquement ici en noir et blanc, donc comme ça, il n'y a aucun souci, ça va bien se fondre dans le footer et c'est vraiment super beau. Au niveau du logo du site, donc là, vu que le fond est en noir, je propose toujours de mettre un logo blanc. C'est pour ça que j'ai un logo blanc juste ici. Pareil, une petite range pour optimiser l'apparence du logo. Comme ça, c'est bon. Et donc ça, c'est les animations au cas où on active les animations. Si maintenant on regarde sur mobile, c'est des petites FAQ, alors il faut que j'enregistre pour que ça marche. Mais en fait, c'est vraiment optimisé au niveau du footer parce qu'il n'y a pas tous les liens qui vont s'afficher, qui vont prendre de la place bêtement, qui va faire amener le client à scroller énormément. C'est en fait, il appuiera dessus et en fait, ça va automatiquement se dérouler et il pourra appuyer sur le lien qui lui concerne, tout simplement. Que ce soit information, que ce soit rejoignez notre famille, et là il met son mail et il envoie. C'est vraiment optimisé à ce niveau-là sur mobile, sur ordinateur, tout est aligné, tout est correct. On a personnalisé l'entête, la barre d'ajout panier, le trace badge footer, le footer. Et là, en fait, je conseille toujours de d'abord personnaliser tout ce qui est FAQ. Ensuite, tout ce qui est personnalisé, la page suivre ma commande. Ensuite, personnaliser tout ce qui est la page contact, par exemple, ou des trucs comme ça, avant de personnaliser la page d'accueil. Comme ça, la page d'accueil, ce qui est le plus long, entre guillemets, sera vraiment fait à la fin. Et toutes les choses qu'on a tendance parfois même à oublier, tellement on est content par exemple de sa page d'accueil, en fait, on oublie de les personnaliser carrément ici, et c'est dommage, tout simplement. On va tout simplement pouvoir ici appuyer sur FAQ avec l'image, personnaliser l'image qui va s'afficher, pardon. On va mettre par exemple elle, une image au pif. On peut décider d'afficher une image différente sur mobile en cochant cette case juste ici, mais on ne va pas le faire parce que cette image va très bien sur mobile. Donc ici, questions fréquentes, là je ne vais pas personnaliser ces textes, vous pouvez si vous le voulez. Et là, en fait, vous allez personnaliser toutes les questions tout simplement. Est-ce que c'est conçu pour tout le monde? Oui, les produits Silis sont conçus pour toutes les personnes à partir de 6 ans. Vu qu'en fait, le thème, on l'exporte directement à partir de notre boutique de démonstration Silis, qui est en fait des crayons de maquillage. Je vais vous la montrer juste maintenant. Comme vous le voyez ici, en fait, c'est des crayons de maquillage. Par exemple, c'est un crayon de maquillage. C'est pour ça que ici, oui, les produits Silis sont conçus pour toutes les personnes à partir de 6 ans. C'est les FAQ qui sont par défaut en fait sur Silis, et c'est pour ça que ça s'affiche comme ça, en fait, tout simplement. Au niveau du titre, là, vous voyez qu'il y a une couleur orange et qui n'est pas personnalisable ici. C'est normal, c'est parce qu'en fait, les styles de titre et les styles de boutons, on n'a pas encore vu, mais on a oublié de le voir, en fait, tout simplement avant dans les paramètres de thème. C'est juste ici, sous les couleurs, en fait, vous pouvez personnaliser les boutons. Donc ici, les boutons ici. Et il y a 3 styles de boutons. Donc le bouton 1, le bouton 2 et en bas, le bouton 3. Le bouton 1, en fait, on a dit d'utiliser les réglages de dégradé de couleur. Donc ça, en fait, les dégradés de couleur, c'est ce qu'on va trouver juste ici, les dégradés 1, dégradé 2. Donc là, on voit très bien le dégradé derrière, en arrière-plan du bouton. C'est vraiment, je trouve, magnifique. Personnellement, ça change vraiment des autres marques. Donc en fait, à partir du moment où on va cocher cette case, les couleurs qu'il y a juste ici ne vont pas s'appliquer. Donc ça, c'est le bouton 1 avec souris par-dessus. C'est en fait l'effet quand on va venir passer la souris dessus. Et alors, à ce moment-là, vous me demanderez pourquoi il y a bouton 2 et pourquoi il y a bouton 3. C'est en fait quand on va tout simplement dans les réglages ici, FAQ avec image, il y a des styles de boutons qu'on peut choisir. Donc, par exemple, si on décide de choisir le style 2, ça va en fait prendre tout simplement les styles de boutons 2. Donc voilà, là c'est un orange et quand on va venir dessus, ça s'agrandit et c'est un orange plus foncé. Pareil, les styles 3. Donc les styles 3, c'est... On attend juste un petit peu que ça charge. Voilà, c'est en fait ce petit effet-là qui est très sympathique d'ailleurs, cet effet. C'est le style de bouton qu'on va retrouver notamment par défaut sur les tiroirs notamment. Par exemple la page panier, voilà. C'est le style de bouton qu'on va trouver par défaut ici. C'est exactement le même principe avec les titres. Donc tu as le style 1 avec les titres 1, style 2, style 3 et c'est exactement la même chose qu'avec le bouton. Sur chaque section avec un titre, il y a un petit drop-down avec style 1, style 2, style 3 où on peut choisir le style de titre actuel de la section. On va revenir du coup sur l'accueil. Bien sûr, je vous invite à personnaliser aussi votre page contact, votre page suivre ma commande, mais ça c'est exactement le même principe et pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, on va sauter cette étape.
Donc là, en fait, on va commencer section par section, hein. La structure globale, c'est celle qui est par défaut, de toute façon. Donc c'est la bannière, en premier temps, hein, voilà, pour que ça reste cohérent. Donc au niveau de la bannière, soit on arrive à trouver des belles images sur AliExpress qui sont qualitatives, qui sont de très bonne qualité, ça c'est super important. Soit en fait, c'était pas le cas actuellement avec ce produit. Donc en fait, ce que j'ai fait, on va juste désactiver les animations pour avoir l'aperçu en temps réel. Donc ce que j'ai fait, c'est en fait que j'ai pris plein de petites photos qui n'étaient pas assez grandes pour réaliser une bannière en fait, et que j'en ai fait un petit style sur Photoshop. Voilà, j'ai fait un petit montage Photoshop avec ces petits ronds comme ça, et ça peut faire vraiment sympathique en fait quand vous prenez plusieurs photos en l'occurrence comme ça de personnes qui l'utilisent. Ça augmente la social proof, ça montre qu'il y a des personnes justement qui utilisent le produit, et ça peut vraiment être sympa en fait, tout simplement. Vu que là, le texte, il y a automatiquement un grand espace sur la bannière qui est volontaire. Vous voyez ici au niveau de l'image, j'ai laissé volontairement sur Photoshop un espace assez grand pour mettre justement le texte de la bannière. Donc ici, on va venir désactiver la superposition. Sur ici, le texte ici est en blanc. Donc on va venir changer la couleur du titre, juste ici. On va le mettre en noir, par exemple. Voilà, comme ça, c'est simple, c'est efficace, pareil. Et puis, au niveau sur téléphone, l'image sur téléphone qui va s'afficher, ici, jeu sur mobile, j'ai créé en fait un autre montage Photoshop en fait, qui est optimisé du coup sur téléphone, plus petit, et surtout plus dans la hauteur en fait, tout simplement. Alors que sur ordinateur, vous voyez juste ici, c'est plus un rectangle en long, ici c'est un rectangle en hauteur en fait, tout simplement. Donc là, sur téléphone, sur ordinateur, il y a deux différents réglages. Il y a l'alignement du texte et il y a le positionnement du texte. Quelle est la différence? C'est tout simplement en fait l'alignement du texte, c'est ici par exemple c'est centré. Si on le met à gauche, le texte va s'aligner à gauche. Le positionnement du texte, justement, on peut le centrer à droite et c'est exactement ce qu'on va faire. Mais je vous montre quand même les différentes solutions. Bien évidemment, on peut le centrer à gauche, on peut le centrer en haut, on peut le centrer en haut, en bas, on peut le centrer en bas à gauche, en bas à droite. Enfin bref, on peut vraiment le mettre à n'importe quel coin de l'image pour que ça soit le plus optimisé possible. À l'heure actuelle, on va le mettre centré à droite sur ordinateur. Et sur téléphone, on voit que ça n'a pas bougé, tout simplement parce qu'il y a des réglages qui sont différents. Donc déjà, l'alignement, on va le mettre à gauche. Puis surtout, on va le centrer en haut. Ici, donc là, en fait, c'est des phrases qui sont dynamiques. Donc là, par exemple, c'est un maquillage rapide et professionnel. Et en fait, en haut, on va pouvoir personnaliser différentes slides. Donc un maquillage rapide et professionnel, c'est la première slide. Ensuite, un maquillage très simple et un maquillage qui vous met en valeur. Et quand on va venir enregistrer juste ici, en fait, ça va faire un petit carrousel, en fait, ultra sympathique, ultra beau, en fait, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup. Et je trouve vraiment qu'il justement, il met votre site en valeur. Alors, cette vidéo, on n'est pas là pour faire du copywriting. C'est pour ça que je ne vais pas changer ce texte. Je vais vraiment utiliser les textes de base par rapport à Silice, mais par rapport à la boutique de démonstration, justement. Mais globalement, vous pouvez bien sûr personnaliser vos textes comme vous le voulez. Là, il y a un petit espace pour justement une petite description, pourquoi pas. Donc, les pulls les plus confortables, par exemple. Et voilà, au moins le bouton s'affichera juste ici. Encore une fois, il y a les différents styles de boutons qui sont ultra personnalisables. Et on va laisser le style 1. Et en fait, sur ordinateur, ça va bien s'afficher, toujours aligné à gauche, mais positionnement à droite. Et ici, c'est positionnement en haut, mais aligné à gauche également. Ok, la deuxième section qui est par défaut, c'est les logos de confiance. Et je conseille toujours de mettre une petite section logo de confiance ici. C'est des formats SVG. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le format SVG? C'est peu importe la taille de l'image, peu importe le zoom sur l'écran, l'image restera absolument nette. Donc, c'est le premier côté positif du format SVG. Donc, c'est la netteté de l'image. Et le deuxième côté positif, c'est qu'on peut directement les personnaliser au niveau des couleurs. On va juste désactiver les animations pour personnaliser la section. Et on va mettre toutes les images dans la bonne couleur. Donc de 1, c'est beaucoup plus rapide, de 2, c'est hyper net, parce que du coup, tu peux pas faire plus net que ça avec le format SVG. Et de 3, surtout, c'est qu'on a mis beaucoup, enfin plusieurs, et d'ailleurs, on va en ajouter encore dans les prochaines mises à jour, s'il y a des demandes par rapport à ça. Si par exemple là, au lieu de cette petite icône de camion, je voudrais, je sais pas, par exemple, une satisfaction client qui est énorme, je peux tout à fait mettre une satisfaction qui est énorme, et à ce moment-là, ça mettra une image, une icône qui est dédiée à la satisfaction client.
Bien sûr, je peux mettre un numéro 1, je peux faire vraiment comme je le veux. Par exemple, cette image, cette icône correspondrait tout à fait à livraison sécurisée à domicile. Il y a déjà une icône par rapport à la livraison sécurisée, je peux mettre ce que je veux. Si je vois par exemple que expédition en 48 heures, c'est une image qui correspond mieux par exemple à livraison sécurisée à domicile, je peux tout à fait le faire. Ça vraiment, c'est les goûts et les couleurs de chacun et vous êtes libre de faire vos propres choix là-dessus. Au niveau du produit, donc là on va tout simplement tout de suite modifier le produit juste ici. Et tac, on va mettre ce produit là, on va tout de suite l'afficher sur bureau et désactiver les animations pour pouvoir personnaliser la section. Donc là on voit plusieurs choses. Déjà on voit que le style du bouton c'est le style 2 qui est par défaut en fait sur les fiches produits. Donc là on voit qu'il est encore orange, donc là il faudrait aller tout simplement dans les paramètres de thème. Ça c'est quelque chose qu'on a oublié de faire juste avant. Donc là à l'arrière-plan on va le mettre. En général, ici, on met la couleur de dégradé 1 et ici la couleur de dégradé 2. Je vais prendre juste ici la couleur de dégradé 2. Et en fait, quand on va venir juste mettre la souris par-dessus, ça va faire un petit effet sympathique. Ou alors, on le met en noir, tout simplement, comme ici. Ça, c'est comme vous le voulez, c'est comme vous le voyez. Après, c'est à vous de faire des tests aussi. Là, je vais peut-être mettre un bleu un petit peu plus foncé pour pas qu'on croie que le bouton soit désactivé. Si c'est trop clair, on a tendance à croire que le bouton est désactivé en fait. Pareil au niveau du cadenas, il y a certaines personnes qui disent que le bouton est désactivé ou alors qu'on ne peut pas cliquer dessus à cause du cadenas. Donc là pareil, on a mis différentes icônes au niveau de la fiche produit que vous pouvez voir juste ici. Donc là il y a cadenas sécurisé, il y a le signe plus, il y a le caddie avec signe plus, et il y a le signe vérifié et sécurisé juste ici. Donc là, c'est comme vous le voulez. Des fois, il y en a qui préfèrent avec ça. Ça, c'est encore une fois les goûts et les couleurs, mais c'est surtout les tests que vous allez faire sur votre boutique. Si vous faites des placements influenceurs, faites un placement avec ça, faites un autre placement avec une autre icône, etc. etc. Style de titre du produit, bien sûr, il y a un titre de produit, donc on peut changer le style du titre. Et enfin, le texte des économies qui va s'afficher automatiquement. En commandant aujourd'hui, vous économisez 30 €. S'il y a des prix différents sur chaque variante, ce prix-là cette réduction va automatiquement se mettre à jour, que ce soit le pourcentage, les euros, ça va automatiquement changer le montant ou le pourcentage justement si les économies diffèrent. Rediriger au checkout, donc ça c'est assez explicite. En gros, ça saute l'étape du panier, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur Add to Cart, ça va automatiquement amener au checkout. Que vous ayez un checkout X ou que vous n'ayez pas un checkout X ou autre chose, voilà, ça va automatiquement amener au checkout. Vous pouvez aussi ajouter un petit texte, par exemple, ce qui peut être sympa, et en fait, rien que cette petite phrase, ça va faire en sorte que y a quand même énormément de gens qui achètent un deuxième pull. Donc moi aussi, je veux acheter un deuxième pull. Donc je vais mettre, par exemple, quantité 2 au lieu d'avoir juste quantité 1, par exemple. Et en fait, cette petite phrase, ça va peut-être changer. Ça va peut-être donner l'envie à, je sais pas, 10% des visiteurs, à 10% de ceux qui vont ajouter au panier, d'en ajouter un de plus, par exemple. Donc voilà, ça c'est une petite phrase. D'ailleurs, on peut positionner cette phrase à côté des logos de confiance pour que justement ça prenne moins de place. Ensuite, couleur des phrases bénéfices. Donc les phrases bénéfices, c'est ceux qu'il y a juste ici, en fait, tout simplement. On peut aussi décider de les positionner, par exemple, sous le prix du produit. Donc ça va s'afficher juste au-dessus. Je sais que FitTrack notamment les affichait au-dessus avant. Maintenant, il les affiche aussi en dessous, mais avant, il les affichait au-dessus. Donc voilà, pareil, c'est aussi une possibilité que vous pouvez avoir au niveau du positionnement des blocs. Des blocs, en tout cas, bénéfices. Pourquoi des blocs? En fait, tout simplement parce que les blocs, c'est ce qu'on va trouver juste ici. Mais ça encore, on y reviendra juste après dans quelques secondes. Le timer, c'est tout simplement en fait le timer qui est affiché juste ici. C'est exactement le même que par exemple celui-là qui est affiché sur la barre d'annonce. Si vous décidez dans les paramètres de thème, comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, d'afficher un timer légal, ce sera affiché un timer légal également. Ce sera le même en fait ici et ici. Si vous décidez d'afficher le timer, vous avez aussi un texte urgence 1 qui en fait, vous pouvez avoir la possibilité d'afficher aussi le prix barré au niveau du timer. Donc voilà, attention, à la fin du compte à rebours, le prix va repasser à, par exemple ici en l'occurrence 100 €, alors commandez dès maintenant pour profiter de notre offre de lancement. Encore une fois, le texte le prix est ajouté automatiquement par rapport justement à l'offre que vous faites. Donc voilà, ça peut être super intéressant. Ou alors vous pouvez aussi décider d'afficher une barre de stock. Donc la barre de stock, on va l'activer. Vous pouvez décider d'afficher les deux, afficher le timer et la barre de stock. C'est ce qu'on va faire là en l'occurrence. Je ne conseille surtout pas de le faire parce que là vraiment ça commence à faire beaucoup d'urgence, je trouve. C'est soit vous mettez un timer,
soit vous mettez une barre de stock, mais vous ne faites pas les deux. La barre de stock, c'est ça en fait tout simplement. Attention, il ne reste plus que, en l'occurrence ici, 16 articles en stock, commandez maintenant. Vous l'avez vu en direct, c'est en fait sur la page, quand on va atterrir sur la page, toutes les 3, 4, 5, 7 secondes, en fait c'est un petit peu aléatoire. Il y a un produit qui va s'enlever par rapport à la quantité que vous avez justement paramétrée dans les paramètres de thème. Donc ici, quand vous allez dans les paramètres de thème, dans barre de stock, vous avez nombre d'articles en stock de base. Ça va déterminer la longueur, en fait, la proportion de la longueur en fait, de la barre. Nombre d'articles maximum encore en stock et nombre d'articles minimum. Donc en fait, à chaque fois que vous allez actualiser la page, ça va sélectionner un nombre entre 15 et 20 en l'occurrence. Et à partir de ce nombre-là, il y a une unité qui va s'enlever toutes les 5 secondes environ. Et ça, en fait, ça va vraiment provoquer de l'urgence. Le client, il va voir que les articles en stock diminuent au fur et à mesure et qu'il faut vraiment vite qu'il utilise, qu'il commande tout simplement pour que il ne soit pas en rupture de stock au niveau de ce produit. Donc ça, c'est quelque chose de super puissant au niveau de l'urgence, mais par contre, c'est quelque chose qui est entre guillemets illégal parce que on n'a aucune preuve en fait que les stocks actuels effectifs correspondent en fait à ce nombre-là. Vous pouvez décider d'afficher le slider des témoignages clients. Vous voyez que c'est un petit slider qui est comme ça, qui va venir justement slider suivant les différents témoignages clients que vous avez vus. Sur téléphone, j'aime beaucoup l'affichage sur téléphone. Je trouve qu'il est vraiment optimisé à ce niveau-là. Vous voyez l'image client, l'image du client qui a donné l'avis juste ici. Son prénom en l'occurrence, le titre de son avis et le contenu de l'avis. Encore une fois, ça c'est personnalisable juste ici dans les produits, enfin dans les blocs, pardon. Donc là, vous avez le témoignage de Pauline, par exemple, en l'occurrence. Vous pouvez décider d'afficher une image du client, par exemple celle-là. Et à ce moment-là, tac, si on vient sur Bureau, il y a l'image de Pauline qui est juste ici, voilà, par exemple. Vous avez aussi juste au-dessus en l'occurrence ici, j'en ai mis que 3. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, ça c'est comme vous voulez. Mais des blocs de FAQ, entre guillemets. Et en fait, c'est des blocs qui vont tout simplement donner des informations au client, en l'occurrence, ou alors des garanties, où vous pouvez afficher en fait ce que vous voulez dans ces blocs-là, un guide détail par exemple, mais vous verrez que pour le guide détail, on a encore autre chose après. Si maintenant votre produit à détail par exemple. Ici, juste au-dessus, adapté à tout âge, approuvé par les dermatologues, n'abîme pas la peau, ultra simple, tout ça c'est des blocs de bénéfices qu'on en a parlé juste avant. Je voulais encore vous parler ici du guide détail en fait tout simplement. Le guide détail c'est quelque chose qui va s'afficher juste ici, au-dessus en fait du sélecteur de quantité et souvent juste en dessous justement des variantes avec les tailles. C'est en fait une pop-up, quand on va cliquer dessus, une pop-up va s'ouvrir, donc là il faudrait enregistrer. En gros, quand vous cliquez dessus, une petite pop-up va s'afficher. On attend juste que ça charge, voilà. Et en fait, bon là il y a une grosse croix parce qu'on n'a pas encore mis justement de tableau. Mais une fois qu'on met un tableau de taille, justement, il y a le guide détail en fait qui va s'afficher juste ici. Référez-vous à ce tableau pour trouver votre taille. Si vous avez du mal à comprendre, nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous dès maintenant. Par exemple, vous pouvez bien évidemment changer cette phrase, changer la couleur de l'arrière-plan, mettre le tableau de taille et pourquoi pas avoir des bordures arrondies au niveau de la fenêtre si vous voulez faire une sorte de bulle, pareil, ça peut être intéressant. On a aussi la possibilité d'afficher la description ou pas. Voilà, en l'occurrence, on peut aussi placer le bloc de FAQ après la description, si jamais on a une description, si on veut l'afficher. Par exemple, on peut décider d'afficher seulement un extrait de la description. Donc là, en l'occurrence, dans la description, j'ai décidé de l'afficher sur toute la largeur. Il suffit de décocher cette case pour l'afficher à droite. Et à ce moment-là, sur la description, on voit que j'ai mis une vidéo directement dans la description et que j'ai décidé d'afficher un extrait. Donc voilà, j'ai la possibilité aussi d'afficher un petit lien ici qui va rediriger vers la page produit, par exemple, pour voir l'ensemble de la description. Donc là, ça c'est intéressant, surtout si vous avez de longues descriptions, d'afficher un produit sur votre page d'accueil avec la description, un extrait de la description. Donc là, ça peut vraiment être intéressant et après d'ajouter ce petit lien juste ici, ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, pourquoi pas, c'est des idées que je vous donne. Après, vous faites vos propres tests. La section flèche, c'est en fait une section avec plusieurs styles de flèches. Il y en a 5 en fait, tout simplement. Le style 1, qui est comme ça. En fait, ce style, il est destiné à avoir 2 flèches de chaque côté. Donc, il suffit de cocher cette case. Et en fait, tout simplement, vous avez 2 flèches qui sont symétriques. Juste à ce niveau-là, le style 2, le style 3, le style 4 et le style 5.
Alors, il y a deux configurations que je vous conseille fortement. Donc, il y a le style 1 avec 2 flèches, qui est comme ça. Et il y a le style 5 avec seulement une flèche, qui est comme ça. Que personnellement, j'adore, en fait, tout simplement. La couleur des flèches, comme dit, ça c'est un SVG, donc ça restera net, peu importe la taille de l'écran, le zoom, etc. Vous le mettez en la couleur que vous voulez, comme vous le voulez. C'est en fait un petit peu comme les icônes qu'il y a juste ici au niveau des logos de confiance, par exemple. D'ailleurs, là, on voit que l'espacement est un petit peu petit, donc on va venir ici dans les logos de confiance. Et au lieu d'avoir petit espacement ici, finalement, on va quand même laisser grand espacement. Donc voilà, là, vous voyez que c'est exactement le même espacement. Sur téléphone, on peut venir ici. Juste ici, on voit très bien que c'est le bon espacement aussi. Si là vous voyez plein de points, c'est simplement que c'est un petit bug d'enregistrement, vous enregistrez, et puis à ce moment-là, ce sera bon. Voilà, juste là. Ok, au niveau des prochaines sections, alors ça va être des sections qui sont vraiment ultra personnalisables. Donc je vais donner une structure maintenant. Vraiment, vous faites ce que vous voulez avec ces sections. Vous êtes vraiment libre en fait de tester, libre d'être créatif. Vraiment, prenez une après-midi entière si vous avez le temps, si vous en avez l'envie. Et testez vraiment toutes les possibilités imaginables que vous avez en tête avec le Storytem. Parce que tellement il y a de possibilités différentes. C'est vraiment en fait votre imagination qui va prendre le relais maintenant. Donc là, j'ai décidé de commencer avec une petite mosaïque, entre guillemets, c'est comme ça que je l'appelle. C'est tout simplement une petite image collée à une petite image avec un texte et un texte de chaque côté. Donc en fait, c'est pour ça que j'appelle ça une mosaïque parce que ça fait vraiment littéralement comme une mosaïque. Là, j'ai mis un séparateur en petites vaguelettes. J'adore ça, surtout que là, on vend un pull qui est confortable. Donc les petites vaguelettes, ça fait penser à la mer ou alors à un nuage, par exemple, qui est vraiment confortable. Ça, vraiment, le client, dans son subconscient, il se le dit. Donc, c'est vraiment super, super intéressant de mettre ces petits séparateurs. Encore une fois, c'est un SVG, ça se charge hyper rapidement. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la forme. Il y a plusieurs séparateurs. Si, par exemple, je vais ici sur cette image avec texte, qui est d'ailleurs une vidéo, ici, séparateur du haut vague, je pourrais très bien mettre une ligne droite, par exemple, où là, à ce moment-là, c'est une ligne droite. C'est assez explicite. Ligne droite inversée, c'est une ligne droite dans l'autre sens, tout simplement. J'ai aussi une flèche. Donc, voilà, c'est une petite flèche comme ça. J'ai une petite flèche, donc voilà, c'est un trait droit avec une petite flèche, justement. C'est assez explicite en fait. Une courbe, donc là c'est une courbe dans un sens là, une parabole. Et une courbe inversée, c'est une courbe dans l'autre sens, tout simplement. Donc là pareil, on va laisser les vagues pour rappeler vraiment le confort en fait du suite. Donc ça, on joue vraiment sur le subconscient et puis ça fait un petit élément de design vraiment sympa qui permet de se démarquer des autres shops. C'est vraiment super cool. Bien sûr, sur téléphone, c'est optimisé. C'est pas aussi grand, ça prend pas autant de place, mais voilà, c'est vraiment pas mal. Ok, à ce niveau-là, juste en dessous, il y a le petit slider avant-après, donc avec un petit bouton test. Je sais pas ce qu'il fait là, lui d'ailleurs. On va l'enlever. Et puis en fait, quand je désactive les animations pour voir le résultat, ça c'est un petit slider avant-après. Donc quand maintenant je vais ajouter une petite image avant juste ici. Donc je vais vraiment prendre deux images au hasard et une deuxième image juste ici. Ces deux images qui ont la même dimension, ça c'est important qu'elles aient la même dimension et qu'on enregistre en fait, ça va bien sûr pas afficher les images comme ça, mais ça va afficher les images avec un petit slider juste comme ça, qui est vraiment sympathique. Donc quand par exemple on a une image avant, après, comme je sais pas, par exemple comme les crayons à sourcils juste ici, ici comme ça, boum boum, c'est vraiment super super visuel je trouve. J'adore cette section. Elle permet vraiment de faire des trucs assez incroyables. Donc voilà, c'est vraiment simple. En plus sur téléphone, bien sûr, ça marche super bien également. Donc voilà, cette section slider. Ici, en l'occurrence, elle n'a pas trop de valeur, entre guillemets, parce que c'est pas un produit avant-après, c'est plus un produit confortable qu'on va vendre comme ça. Donc on va venir tout simplement retirer cette section-là. Pareil au niveau de la section du haut, c'est pas une section qui est vraiment très pertinente, en tout cas avec cette vidéo. Donc on va venir en fait tout simplement changer le lien de la vidéo. D'ailleurs ici je vais laisser bien des vagues, je ne vais pas laisser une ligne droite. Ici au niveau de l'espacement en dessous, on voit que c'est un petit peu serré, donc tout simplement on va venir faire le grand espacement sur PC. Tout simplement, c'est encore une fois très simple. On va reprendre le lien de la vidéo ici et on va le remplacer juste ici. Et on voit que la vidéo se met automatiquement à jour. Encore une fois, le texte, on n'est pas là pour faire du copywriting, mais il faudrait un petit peu le changer. Ok, au niveau de la mosaïque, on va rien toucher pour le moment. Et là, on rentre en fait dans la section que j'aime quasiment le plus, entre guillemets, on va dire. C'est la section carrousel d'avis client, en fait.
c'est une section, en fait, on va pouvoir ajouter des images, un texte, des images, un texte, des témoignages de clients, en fait, tout simplement, qui vont très bien s'afficher sur ordinateur, très bien s'afficher sur téléphone, et vraiment, ça, en fait, ça empêche, ça remplace, entre guillemets, une application d'avis telle que Loox, par exemple, qui coûte peut-être 10, 15 euros par mois, 20 euros par mois, même dans certains cas, quasiment 100 euros par mois au niveau de Loox. Donc vraiment, si là, par exemple, vous avez plusieurs boutiques, et que vous prenez ça sur un an par exemple d'utilisation de Shopify, ben, ça fait vraiment énormément d'économies si vous utilisez à la place de Loox des sections telles que celle-là. Il y en a encore d'autres, des sections ou alors des petites fonctionnalités comme par exemple les petits sliders ici d'avis clients qui sont vraiment sympas. Donc voilà, par exemple, ça remplace Loox dans certains cas à la perfection. Donc ça pareil, c'est à vous de faire des tests. Enlevez Loox, désactivez Loox pendant une petite période. Regardez si vous avez moins de résultats, plus de résultats. Avec le nombre de personnes incroyables qui utilisent Loox, les gens commencent à s'habituer à avoir des avis clients comme ça et être déçus au final des délais de livraison ou des trucs comme ça. Donc parfois les gens refusent d'acheter à cause des avis Loox justement. Donc ça voilà, c'est une petite astuce pour justement tout simplement pouvoir avoir des avis clients affichés d'une manière différente. Donc voilà au niveau de la personnalisation. Là vous voyez que j'ai mis un fond en dégradé, c'est l'occasion de voir justement comment marchent les arrière-plans sur le Storytel. Donc on va désactiver les animations pour justement voir. Donc là pareil, hein, cette section là, vu que c'est un carrousel, en général tous les carousels il faut enregistrer pour voir les résultats. Là je viens de la modifier, du coup c'est pour ça que ça s'affiche bizarrement, mais quand j'enregistrerai il n'y aura aucun souci. Donc les couleurs d'arrière-plan, vous avez trois possibilités. Les dégradés, les couleurs unies, ou alors pas de couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire la couleur de l'arrière-plan global du site, qui est en l'occurrence par défaut du blanc. Donc si par exemple je mets une couleur unie, la couleur elle sera sélectionnable ici. Si par exemple j'ai envie de mettre du noir, je peux totalement mettre du noir. La couleur à ce moment-là du titre, juste ici, elle sera changeable ici. Je pourrais mettre le titre en blanc par exemple. Si je décide d'afficher une bordure en haut, une bordure en bas, il y a une petite bordure, alors celle-là on va pas bien la voir. Est-ce qu'en bas on va mieux la voir? Non, peut-être pas, c'est en fait tout simplement parce que la couleur c'est du noir. Voilà, là on le voit très bien cette bordure. Bien sûr on peut changer la couleur des bordures en noir si on veut par exemple. Voilà, la bordure devient noire. Voilà, ça pareil, c'est aussi une petite fonctionnalité pour permettre de marquer vraiment la différence entre deux sections. Donc soit on le fait avec les séparateurs, soit on le fait avec les bordures, soit on le laisse comme ça tout simplement. Ça peut aussi également passer dans certains cas. Donc voilà, toutes les possibilités avec la section avis, en fait tout simplement, elles sont énormes les possibilités. Moi je laisse en l'occurrence tout le temps le dégradé. Et pas de bordure en l'occurrence. Je voulais juste dire aussi au niveau des avis, toutes les images sont directement personnalisables ici en ajoutant juste l'image. Hein. Il n'y a pas d'autres paramètres, c'est vraiment ultra simple avec juste le pseudo, le texte, donc le pseudo ou alors le nom hein, tout simplement de la cliente. J'ai mis le pseudo tout simplement parce que des fois quand on fait par exemple du branding avec les micro-influenceurs ou avec les gros influenceurs tout court, on peut mettre le pseudo Instagram en fait, de l'influenceur ou de la micro-influenceuse en question et son image à côté ou peu importe. En fait, c'est vraiment optimisé en fait, pour un affichage correct. Ok, juste après, il y a une section bundle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la section bundle? La section bundle, c'est tout simplement une section qui sera automatiquement mis au panier. Je parle là de tous les produits de la section seront mis automatiquement au panier lorsque vous allez tout simplement ajouter de la sélection au panier, tout simplement. C'est assez explicite. Pour l'occasion, je vais exprès créer en fait une collection avec différents produits. Ok, donc juste ici, on voit que en plus du suite avec les trois variantes, je viens de créer en fait 3 différents produits avec justement les 3 différentes variantes. Et par exemple, j'ai une offre Black Friday, par exemple, parce que c'est exactement dans l'air du temps à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Et que je veux par exemple, pour l'achat des 3 suites, offrir le suite rouge, par exemple. Je viens cliquer sur le suite rouge et ici, en balise, je viens ajouter la balise offert. Tout simplement. Et lorsque j'ajoute la balise offert et j'enregistre, je viens ici aussi sélectionner les 3 produits, j'ajoute des balises et je mets la balise par exemple kit pour faire un kit avec ces trois produits. Et avec cette balise kit, je peux créer une collection qui ajoutera automatiquement ces 3 produits à cette collection. Donc par exemple ici, je mets la collection kit
ou je peux la sélectionner, je peux la nommer offre par exemple, enfin je fais vraiment comme je veux. Balise de produit est égale, donc les produits doivent respecter toutes les conditions. Balise de produit est égale à kit. Donc si le produit a une balise kit, il va s'ajouter à la sélection, à la collection kit, tout simplement. Enregistré. Donc là, on actualise les produits et on voit bien qu'il y a les 3 produits qui ont le statut actif, 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 suite gris, suite bleu, suite rouge. Ici, je viens en fait tout simplement actualiser ça. Et après, on vient ici, dans la section bundle, toujours, dans la collection, sélectionner la collection. Et là, on vient sélectionner donc la collection kit qu'on vient de créer. Donc là, pareil, ça s'affiche bizarrement parce qu'on ne l'a pas encore enregistré. Donc on va venir l'enregistrer juste ici. Et vous allez voir ce qui va se passer, ça va être assez incroyable. Donc là, on a le premier suite gris qui passe de 100 à 70, le suite bleu pareil, et le suite rouge, vu qu'on a ajouté le tag offert, il est automatiquement entouré, donc il est démarqué des 2 autres produits, et surtout il y a le tag offert ici juste au-dessus, et ici il passe de 99,90 à 69,90, puis après il est carrément offert pour l'achat justement de la sélection au panier. Donc là, pareil, le prix de base il est de 300 € parce que ça ajoute les 3 prix barrés en fait tout simplement. Et le prix au final qu'on va payer, c'est uniquement les produits, le prix des produits additionnés, sans compter bien évidemment le prix du produit qui est offert. Donc dans la totalité, on économise 160 € et attention, à la fin du compte à rebours, le prix va repasser à 300 €. Alors commandez dès maintenant pour profiter de notre offre de lancement ou alors de notre offre Black Friday. Bien évidemment, ce sont des textes qui sont automatiquement personnalisables. Bien sûr, on peut décider d'afficher la mention offert ou pas. Donc là, je viens de le désactiver. On enregistre pour voir le résultat. En l'occurrence, je conseille toujours de laisser bien sûr la mention offert parce que juste avoir le petit cadre, ça fait un petit peu bizarre. Donc on affiche la mention offert. On peut bien sûr personnaliser le texte en cas de traduction sur d'autres langues ou que sais-je encore. On peut ajouter la sélection au panier. On a le texte qui s'affiche avant les économies. Donc là, pareil, attention à la fin du compte à rebours. Il est juste ici ce texte-là. Ce texte-là, c'est vous économisez. Donc là, c'est le texte qui est juste ici. Et puis globalement, c'est à peu près la même chose. Donc pareil, comme sur toutes les sections, il y a les espacements, il y a les couleurs, il y a les animations, il y a les séparateurs. Et vraiment, ça c'est vraiment une section que j'adore, surtout quand on fait des bundles ou des choses comme ça. Tout est automatique, le prix de la collection est vraiment automatique. Quand on ajoute la sélection au panier, c'est vraiment automatique. Donc vraiment, comme vous le voyez, ça a ajouté les 3 produits d'un coup au panier. C'est vraiment super sympa cette collection. Et je la conseille vraiment. Ensuite, au niveau de la page d'accueil, on a les questions fréquentes. Donc là, on a la FAQ, pareil que la page FAQ qu'on a personnalisée plutôt dans la vidéo. Donc là, pareil, on met la même image que sur la page FAQ. Désactiver les animations pour voir l'aperçu. Là, encore une fois, on peut personnaliser chaque question, chaque réponse. Je ne vais pas le faire, sinon ça prendrait trop de temps. La vidéo est déjà très longue comme ça. Là, on a une petite section contact. Ça aussi, c'est une nouveauté du nouveau Storytime 5.0. Donc voilà, si en l'occurrence, vous voulez éviter du SAV, évitez de mettre cette section-là. Mais par exemple, si vous vendez, je sais pas, par exemple, des produits à étiquette ou des produits qui valent cher, les gens sont peut-être assez réticents à l'idée d'acheter un produit comme ça avant d'avoir eu un contact, ne serait-ce qu'avec vous ou alors avec les personnes qui s'occupent de votre SAV. Donc c'est toujours intéressant lorsqu'on vend par exemple du à étiquette de pouvoir être contacté facilement pour rassurer les clients lors de leur achat. Donc là, cette section contact sert à ce genre de choses. J'ai mis aussi un petit séparateur courbe. Là, quand on voit le séparateur du haut, c'est bien évidemment une courbe. J'aurais pu ajouter encore une fois les vagues pour rester un petit peu dans la cohérence entre guillemets avec cette section-là juste en haut. Je ne l'ai pas fait, mais voilà, globalement, vous pouvez faire un petit peu comme bon vous semble. Ça ne changera pas grand-chose. Encore une fois, avec la page contact, vous pouvez personnaliser le titre, vous pouvez personnaliser tous les textes, vous pouvez personnaliser les informations ici, les informations en dessous, etc. etc. Vous pouvez vraiment personnaliser n'importe quoi. Et juste après, c'est les trust badges du footer. Encore une fois, on l'a déjà vu tout ça. Bien sûr, toutes les sections sont entièrement transposable dans différents endroits. Là, la structure de base par défaut est une structure qu'on vous conseille. La section contact n'est pas obligatoire. Vous pouvez bien sûr terminer votre page d'accueil avec une section FAQ. Le bundle, encore une fois, bien sûr, n'est pas obligatoire. Mais si vous avez une offre avec notamment 2+1 offert, par exemple, ça peut toujours être intéressant. N'oubliez pas d'ajouter le tag offert au produit justement que vous offrez.
Et puis le reste, voilà, n'oubliez pas que tous les GIFs, mettez-les au format MP4. Et puis à ce moment-là, vous en créez des vidéos et que vous hébergez sur Shopify. Vous prenez juste le lien, vous copiez le lien sur les sections de la page Shopify. Et puis à ce niveau-là, vous pouvez avoir différents affichages au niveau des mosaïques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des mosaïques, hein, c'est juste que là, l'espace, il est quasiment nul. Il y a un tout petit espace, comme vous le voyez juste ici. C'est parce qu'en fait, j'ai pas mis les deux images. Si je mets les deux images, je vais vite le faire en vitesse. Sélectionner une image, j'en mets deux au hasard. Désactivant les animations. Là, celle du haut suffisait, en fait. Et là, vous voyez très bien que c'est collé. Donc, ça fait vraiment une petite mosaïque comme ça. Mais si, par exemple, j'ai pas envie que ça soit collé, ici, j'ai juste à augmenter l'espacement d'en dessous, mettre un grand espacement. Et puis, à ce moment-là, il y a de l'espace. C'est en fait vraiment jouer avec les espacements, jouer avec les couleurs d'arrière-plan, jouer avec les séparateurs pour que ça fasse vraiment joli. Et après, c'est vraiment place à votre imagination. Vous pouvez créer vraiment n'importe quelle boutique avec le Storytem. Si vous avez envie d'avoir une mosaïque qui prend la totalité de la largeur de la page, vous pouvez, en prenant ici, prendre toute la largeur. Et en cliquant sur prendre toute la largeur, vous voyez qu'il y a encore un petit espace juste ici. Donc, vous faites supprimer les espacements latéraux pour ceux qui veulent vraiment prendre toute la largeur. Et à ce moment-là, votre image prend 50% de l'écran, le texte 50%. Ça peut être intéressant, surtout quand vous avez des images qui prennent, qui ne sont pas carrées ou qui ne sont pas dans la hauteur, mais qui sont dans la longueur. Ça peut vraiment être intéressant. Par exemple, si je mets l'image de la bannière juste ici, ça peut pourquoi pas donner quelque chose voilà, vous donner une idée un petit peu si vous avez des images dans la longueur comme ça, avec par exemple plusieurs personnes qui utilisent votre produit ou je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment place à votre imagination. Les designs jouent aussi énormément lors de la création de vos sites. Donc pensez bien à créer de beaux designs. Et puis voilà, utilisez Photoshop notamment si vous en avez les compétences. Dites dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez, pourquoi pas d'autres vidéos sur l'utilisation de Photoshop ou d'autres logiciels qui sont peut-être gratuits, comme par exemple Canva ou autres logiciels de montage photo et vidéo. Vraiment très content à ce niveau-là. Bien sûr, il y a des vidéos ressources dans l'espace membre du Storytem si jamais il y en a qui veulent en apprendre davantage sur différentes sections. Par exemple, sur la création des icônes personnalisées, parce que oui, vous pouvez avoir des icônes qui sont totalement personnalisées aux couleurs de votre site. Vous n'êtes pas obligé de reprendre uniquement les icônes qui sont disponibles sur le Storytem. Et pour ceux vraiment qui sont intéressés pour regarder le Storytem, je vous mettrai le lien de la boutique de démonstration Célis et je vous mettrai également le lien de la page de présentation du Storytem dans la description. Ce sera les deux premières lignes de la description, ne vous en faites pas. Et j'espère que tout simplement les boutiques Shopify que vous créerez dès maintenant seront de beaux bijoux entre guillemets, parce que vraiment il y a vraiment de quoi faire, surtout avec des thèmes comme le Storytem. Mais ce n'est pas le seul, je ne vais pas uniquement faire cette vidéo pour vendre notre thème. Mais voilà, tout simplement, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que Shopify laisse entièrement place à votre créativité, à votre imagination. Donc, mettez-la à profit. Mettez-la à profit de votre portefeuille, entre guillemets, de votre compte en banque, entre guillemets. Et puis, vraiment, c'est super intéressant de pouvoir créer une marque à partir du dropshipping. Donc, tirez avantage de cette opportunité incroyable qui vous est présentée dès maintenant. Procurez-vous le Storytem si vous en avez envie. Et vraiment, si c'est le cas, je vous accueille à bras ouverts. On vous accueille avec Théo à bras ouverts dans la communauté New Story, plus particulièrement dans la communauté privée du Storytem. Donc voilà, clairement, les deux premiers liens en description sont la démonstration du Storytem et la page de présentation du thème. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube New Story. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Salut!